L'homme peut-il vivre sans pensée? Thèse. On peut traverser l'existence en se contentant d'accepter l'opinion commune. On peut refuser de penser. Antithèse. L'essence de l'homme est la pensée. Même le refus de penser est un acte issu d'une longue réflexion. Thèse. L'homme peut vivre sans penser. En effet, penser nécessite un certain courage. Bien des hommes ne l'ont pas. C'est la raison pour laquelle ils s'en remettent à l'opinion dominante. À la pensée qui est claire, on peut préférer le divertissement. Premier argument, penser est une périlleuse aventure. Les plus grandes aventures sont celles de l'esprit. Il faut avoir les épaules solides pour partir à l'inconnu, c'est-à-dire penser. Cet élan qui pousse l'homme à conquérir ce qui lui échappe n'est pas la chose du monde la mieux partagée. La plupart des hommes préfèrent de loin le paisible confort d'un conformisme qui leur épargne l'effort de penser. Deuxième argument, s'en remettre à l'opinion, ce n'est pas penser. Gaston Bachelard, dans la formation de l'esprit scientifique, écrit « L'opinion pense mal, elle ne pense pas. L'homme peut très bien avoir des opinions, des convictions, des certitudes, et cependant n'avoir jamais examiné en raison le fondement de ce qu'il tient pour juste et vrai. Il agit, vit, mais ne pense jamais. » Troisième argument, les divertissements servent à étourdir l'esprit. Pascal a consacré dans ses pensées de nombreux textes au divertissement. Que l'homme prenne plaisir à courir après une balle, un lièvre, voilà qui témoigne de son incapacité à regarder en face sa propre condition. Pendant qu'il se divertit, il ne pense pas. Ainsi oublie-t-il les maux qui pèsent sur son existence. Cependant, ce n'est pas ainsi qu'il s'élève. Il ne fait que refuser de regarder la vie en face. En bref, l'homme peut vivre sans penser. Mieux, dans nos sociétés de consommation et de loisirs, vivre sans penser est devenu un but en soi. On laisse l'opinion dominante modeler les comportements. Antithèse. L'homme ne peut pas vivre sans penser. En effet, comme l'enfant qui est naturellement conduit à se poser des questions, l'homme ne peut vivre sans penser. L'existence humaine n'aurait aucun sens si elle n'était pas pensée. Premier argument, une force vitale pousse l'être humain à penser. Saint Thomas d'Aquin, dans Contre Averroès, écrit que l'enfant est pensant en puissance, bien qu'il ne pense pas encore en acte, et qu'il faut qu'il y ait en lui une certaine puissance par laquelle il ait le pouvoir de penser. Même si cela est mystérieux, il faut reconnaître que l'homme est naturellement déterminé, dès sa prime enfance, à penser, s'interroger sur la nature des choses qui l'entourent. Deuxième argument, penser c'est donner un sens à l'existence. Comment puis-je savoir où je vais, pourquoi je vis, ce que je dois faire et ne pas faire si je ne me pose aucune question sur la nature humaine? D'où cette remarque de Descartes, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Les principes de la philosophie. Troisième argument, l'histoire de l'homme est l'histoire de sa pensée. Tout ce qui touche à l'homme se rapporte à sa pensée. C'est parce que l'homme pense qu'il est progressivement parvenu à s'affranchir de sa condition initiale, qu'il ne cesse de progresser, qu'il tente d'améliorer sa condition, tant du point de vue matériel que spirituel et moral. En bref, qu'il le veuille ou non, l'homme est tenu de penser. C'est encore un choix philosophique que de s'abstenir de le faire. Ce choix exige un effort continuel de la volonté, car l'esprit pense malgré nous. Synthèse. Si l'on considère les individus en particulier, il apparaît qu'un certain nombre d'entre eux mènent une existence qui ne diffère guère de celle des animaux. Sans doute s'expriment-ils au moyen du langage, mais ce dernier n'est qu'un moyen plus élaboré que le cri de signifier les besoins élémentaires, tels que boire, manger, dormir, s'accoupler. Maintenant, si l'on considère l'humanité en général, il apparaît clairement que l'homme, des origines à nos jours, n'a jamais un instant cessé de penser. Du point de vue psychogénétique, la pensée apparaît être une fonction innée, même si pour se développer, elle a besoin d'un environnement culturel. L'enfant ne peut pas s'empêcher de poser des questions. Il en va de même chez l'adulte, conscient de sa propre existence et du rôle qu'il est conduit de tenir au sein de la société. Notes et commentaires. Psychologie génétique. Branche de la psychologie qui s'intéresse aux différents stades de développement des conduites cognitives. L'évolution psychogénétique de l'être humain débute par des activités purement psychomotrices pour aboutir à des conduites intellectuelles de plus en plus élaborées. Citation. L'ignorance est l'attribut primitif de l'homme brut et isolé. Dans la société, elle est la plus funeste infirmité des hommes. Elle y est même un crime, parce que les hommes étant doués d'intelligence, doivent s'élever à un ordre supérieur à l'état des brutes. François Quesnay, Le droit naturel.